Salut et bienvenue à l'éveil matinal. C'est un court moment durant lequel je vous entretiens sur un sujet important de votre vie de dualité. Ça peut être par rapport à votre situation naturelle en tant qu'homme ou en tant qu'esprit. Alors, ce jour-ci, nous sommes au 19 juillet, nous allons voir ensemble un point très important. Je vais vous faire une demande cette fois-ci. Quand je fais des vidéos, aimez ou bien partagez ou bien laissez juste un commentaire, juste pour m'encourager. Je le fais pour vous. Merci de le faire. Vous commentez, vous donnez votre appréciation, si c'est bon ou c'est pas bon. Comme ça, moi, je pourrais aussi me parfaire et être à votre service. Ce matin, ce soir, nous allons parler du sujet du temps ou de la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la vie? Si je vous demande qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que c'est réellement? Nous traversons la vie en traversant le temps. Et qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que notre vie d'ailleurs? Quel est le sens de notre vie sur la terre? Ce matin, pour notre éveil matinal, nous allons voir une image. Et l'image qui va nous aider à pouvoir expliquer réellement les choses, c'est l'image d'un train gigantesque dans le train de la vie. Donc nous allons prendre cela comme image. Ok? Bien. Donc, on va décrire notre train. Le train de la vie. Un train très gigantesque dans lequel se trouve toute l'humanité, tous les êtres humains, tous les hommes, toutes les femmes, les enfants, les vieillards. Nous y trouvons nous tous. Ce train a un pilote. Le pilote, sur son écran de bord, il connaît la destination de chaque personne. Évidemment, il y a des passagers. Nous sommes les passagers dans ce train. Mais nous, en tant que passagers, nous ne connaissons pas notre destination, ni le jour de notre destination, ni le temps de notre destination. Cependant, le train est en mouvement et nous sommes dans ce train qui est en mouvement. Il y a un pilote que nous ne voyons pas, mais c'est lui qui pilote. Et ce pilote, à tout moment, il peut dire, toi, ton temps est arrivé, il appuie sur un bouton, puis paf, on vous expédie hors du train. Et le train continue. Et la vie continue. Et c'est ainsi qu'est notre image du train avec ses passagers. Dans ce train, les choses sont possibles. On peut se réaliser, on peut se déplacer, on peut construire des maisons. Je vous ai dit que c'est un train très gigantesque. On peut construire des maisons, on peut se déplacer, on peut étudier, on peut se réaliser, on peut chercher l'argent, on peut faire du commerce, on peut faire des affaires, on peut s'accoupler, on peut faire des enfants. Et le train bouge, le train ne s'arrête jamais. Ça, c'est le train de notre vie. Donc, notez que ce n'est pas vous qui décidez de descendre du train. C'est une force venant du pilote. Il appuie un bouton. Vous êtes éjecté hors du train. Quand vous êtes éjecté hors du train, vos frères, vos parents, vos amis, ils ont beau pleurer, se lamenter de ce que vous êtes éjecté hors du train. Ils font leur deuil, mais le train continue. Le train ne s'arrête pas. Le temps ne s'arrête pas. Le temps ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que hors du train a été éjecté un parent, un ami, un frère, une maman, un père, votre amour, que le train va s'arrêter. Le train ne s'arrête pas. Le train continue.
Et pendant que vous êtes en train de pleurer dans ce train, d'autres sont en train de rire. D'autres sont à leur mariage, d'autres sont à l'église, d'autres sont à la mosquée, et d'autres sont en train d'étudier. Pendant que vous pleurez dans le même train, des gens sont en train de rire, de se réjouir, de s'amuser, de jouer au football, de dormir. Et d'autres ne sont même pas conscients que vous venez de perdre un parent. D'autres sont malades, d'autres se lamentent, d'autres sont contents, heureux. Le train est toujours en marche, le train est toujours en déplacement. Et dans ce même train, il y a la joie. Dans ce même train, il y a la peine. Dans ce même train, il y a le bonheur. Dans ce même train, il y a le malheur. Dans ce même train, il y a tout et il y a tout. Ça, c'est la condition humaine. Pendant que le train est en mouvement, notre intelligence nous permet d'appréhender trois choses. D'abord, les villes que nous avons dépassées. Pendant que le train est en mouvement, partons vers quelque part, n'est-ce pas? Et ce que j'ai oublié de vous dire, en décrivant le train, qui est la condition humaine, c'est que dans ce train, vous n'avez pas choisi d'être dans ce train. Vous vous êtes retrouvés dans un train en mouvement. Vous vous êtes retrouvés dans la vie sans avoir fait j'ai l'honneur. Vous n'avez même pas demandé à vivre et vous êtes en train de vivre. Et vous êtes en train de vivre dans un système qui est en mouvement. Dans un train qui est en mouvement. Est-ce que j'ai oublié de vous dire dans la description de votre train de vie? Et je suis en train de vous dire maintenant en deuxième position que votre intelligence vous permet d'appréhender trois choses. Le moment présent où je suis dans le train, je peux bouger dans le train, je peux m'asseoir, je peux me coucher, mais le train ne s'arrête pas, le train continue. Le train ne s'arrête pas, le train continue. Dans le moment présent, où je suis conscient, dans le moment présent, c'est un temps très important. Il y a un autre moment que j'ai pu appréhender. C'est quelque chose qui n'est plus. Nous avons dépassé des villes, des paysages, nous avons dépassé des sites, des lieux, des montagnes, des collines, des rivières, des fleuves. Ça, c'est devenu derrière nous. C'est le passé. Je sais que le train est en mouvement. Et je appréhende des choses devant. Bien que je ne les vois pas bien de façon claire, parce que c'est très lointain, j'ai quelques petites visibilités, mais je ne suis pas trop sûr que ce que je vois de loin, c'est une ville ou c'est une montagne. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vois de loin quelque chose. Mon intelligence, mon intuition peut me permettre de pouvoir avoir une certaine visibilité de ce qui pourrait se passer devant. On a appelé ça le futur. Mais souvent, ce que je crois être vrai en voyant ça, ce n'est pas forcément vrai. Quand on voyait de loin de l'eau sur le goudron, mais en arrivant, vous vous rendez compte que ce n'est pas de l'eau. Vous avez l'impression, quand vous regardez au fond, très loin, que le ciel touche la terre, mais vous vous rendez compte qu'au finish, que vous êtes menti à vous-même. Donc ce que nous croyons être dans le futur, pour nous, nous ne le maîtrisons pas non plus. Nous ne pouvons pas aller dans le passé, nous ne pouvons pas aller dans le futur. Nous sommes dans le présent et nous sommes dans le train qui est en mouvement. Nous bougeons, nous déplaçons et le train est en mouvement. Mesdames et messieurs, troisième point, c'est que nous avons des limites très importantes. Et il est question de savoir que dans ce train, il y a des possibilités pour nous et il y a des impossibilités pour nous. Les possibilités, ce sont des choses qui dépendent de nous. On peut donc être dans ce train en mouvement, se coucher, travailler, se faire de l'argent, faire du commerce, rire avec les gens, s'amuser, jouer au football, jouer au basket, étudier, apprendre. Tout cela, ça fait partie de nos possibilités. Mais nos impossibilités, vous le savez, à tout moment, on peut nous éjecter du train. Ça, c'est notre impossibilité. À tout moment, vous pouvez quitter cette vie. Ça, c'est une impossibilité. Vous n'avez aucun pouvoir sur cela. Premièrement,
Vous n'avez pas demandé à être là. C'est une impossibilité pour vous, c'est une limite pour vous. Vous comprenez? Vous n'avez pas demandé à être là. Et vous êtes là. Quelqu'un a choisi que vous soyez là et vous êtes là. Est-ce le pilote? Peut-être. Il a choisi que vous soyez dans le train. Et vous êtes dans le train. Et ce pilote que nous ne connaissons pas souvent, il est ce pilote. Et c'est lui qui a choisi qu'on soit là pour qu'on soit là. Et c'est lui qui décide qu'on soit éjecté du train. Et on est éjecté du train. Et on s'en va, on quitte la vie. Pendant que la vie continue. Deux impossibilités. Deux choses qui échappent à notre pouvoir. Troisième chose qui échappe à notre pouvoir, c'est ce qui est déjà passé. Je ne suis pas le pilote. Je ne peux pas retourner en arrière dans ce qui est déjà passé. Je ne peux pas dire, pilote, arrête-toi, je vais aller. Est-ce que je peux arrêter le temps? Non. Le temps, c'est le train. Il est en mouvement. Le temps, c'est la vie. Il est en mouvement. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc, le passé. Il est le passé. Le passé, c'est passé. Et il y a maintenant, mesdames et messieurs, le futur. Le futur, je ne le maîtrise pas non plus. Je ne maîtrise pas le futur. Il est le futur et il est le futur. Je peux avoir des appréhensions, mais je ne peux pas. Je ne peux pas avoir d'influence réelle sur le futur, sur les circonstances à venir. Notre seul pouvoir, c'est le présent. Je suis à présent là, dans ce train en mouvement. Je peux me réaliser, je peux poser des actions, je peux réfléchir, je peux me préparer, je peux faire ce que je veux à l'instant présent. Ce jour-ci, cet instant présent, c'est le seul qui m'appartient. Le passé ne m'appartient plus. Même le futur ne m'appartient pas. Mon seul pouvoir, c'est maintenant. Question. Est-ce que nous sommes conscients? Nous sommes à l'éveil matinal. Donc, je vous pose des questions. Est-ce que vous êtes conscient que votre seul pouvoir, ce n'est pas le passé dans lequel toute votre vie, vous êtes là en train d'être dans le passé, vos regrets, le passé, vous êtes dans le passé, vous êtes dans le passé. Vous gâchez votre vie. Le passé, le train est déjà passé par cette ville. J'aurais dû descendre, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. C'est fini, mon frère, ma soeur, c'est fini. Tu n'y peux rien. Mets une croix et avance. Tu es dans le passé. Tu es en train de gâcher ta vie. Tes regrets. Tu baignes dans les regrets. Tu baignes dans ce que j'aurais dû. Tu baignes dans ça depuis des années. Tu es dans le regret. Ça m'a échappé. Je n'ai pas eu cela. J'aurais dû faire ceci. J'aurais dû faire cela. En fait, j'aurais dû faire cela. C'est passé. Tu te rumines. Tu te ruines la vie avec ton passé. Tu peux rien. Connais tes pouvoirs. Le futur. Tu ne peux rien sur le futur. Notre seule possibilité, notre seule façon de nous servir du passé, et ça c'est un élément très important de le noter, c'est l'expérience que j'ai acquise. La connaissance que j'ai acquise. Pour me rendre plus aguerri maintenant. Puisque le focus, c'est sur le présent. Ma vie, c'est maintenant. J'espère peut-être vivre longtemps, mais peut-être que dès que je finis là, qu'on m'éjecte du train. Tu crois que tu as fait 10 ans, 100 ans? Encore? Mais peut-être que c'est demain ton départ. Tu seras éjecté du train demain. Tu ne sais pas. Tu crois peut-être que tu ne vivras pas 2 ans, mais peut-être encore tu vivras 100 ans encore. Oui, tu peux vivre encore 100 ans encore. Vous comprenez? Donc pendant que d'autres croient qu'ils vont vivre plus longtemps, leur temps est raccourci par celui qui décide. Pendant que d'autres croient qu'ils ne vivront pas longtemps, leur temps est prolongé par celui qui décide. Connaissez vos pouvoirs. Connaissez ce qui est en votre pouvoir et ce qui n'est pas en votre pouvoir pour profiter de la vie.
Je suis en train de me parler de ceux qui ne font que regretter le passé. Ou bien ne vivent que dans le futur. Dans le futur. Dans le futur. Vous perdez le temps de voir que vous êtes dans le futur. Vous ne pouvez pas être à la fois dans les 3 dimensions. Vous ne pouvez pas être de façon consciente. Rappelez-vous, Descartes. Je pense, donc je suis. Je suis conscient de moi, donc je suis. Vous ne pouvez pas être à la fois dans le présent et être dans le futur et être dans le passé. De façon consciente, c'est impossible. Donc, pour vivre, pour jouir de votre vie, vous devez être conscient du moment présent. Je suis en train de manger mon foutou, je suis conscient du goût de mon foutou. Je suis en train de conduire ma voiture, je prends du plaisir à conduire ma voiture. Je suis en train de faire cette vidéo, j'ai du plaisir à vous éveiller, à vous éveiller, à vous éveiller, à prendre conscience des choses sérieuses de votre vie. Donc je suis en train de vous dire, votre seul pouvoir peut-être sur le présent, sur le futur et sur le passé. La seule chose, si vous voulez, pas de pouvoir, le seul profit que vous avez du passé, c'est l'expérience acquise pour ne pas que les mêmes erreurs pour lesquelles vous regrettez aujourd'hui n'arrivent d'encore dans votre vie. Donc vous tirez une leçon, une expérience du passé. Et le futur. La seule chose qu'on peut avoir pour le futur, sur le futur, c'est de l'influencer plus ou moins en quoi faisant? En profitant du moment présent pour préparer l'avenir. Prévoir pour pouvoir. Je prévois pour pouvoir. Je me prépare pour être aguerri pour demain. Je me prépare pour le test qui vient. Je me prépare maintenant. Et le pouvoir, c'est où? C'est dans le moment présent que je peux me préparer. À l'instant présent. Vous comprenez? Nous allons conclure, mesdames et messieurs. Je ne vais pas être long. Pour l'éveil matinal, ça ne doit pas être au-delà de 20 minutes. Nous ignorons, conclusion, nous ignorons notre destination. Nous ignorons quand est-ce que nous serons éjectés du train. Nous n'avons pas de pouvoir sur le passé, ni sur le futur. Notre seul pouvoir, c'est cet instant présent, à l'instant I. Et là, il est devenu le passé. Quand il dit à l'instant I, le passé a déjà récupéré. Avez-vous pris conscience de cela? Mesdames et messieurs, profitez de cet instant présent. C'est le seul qui vous appartient. Le seul que le pilote Dieu vous a donné. Ne savez pas quand est-ce que vous serez éjecté de ce train. Maintenant donc, cette journée, dites, oh, quelle belle journée. Je vais en profiter au maximum. Car je ne sais pas quand est-ce que celui qui m'a mis dans ce train va m'éjecter hors de ce train. Mais pour le moment qu'il me permet d'être encore là, je bénis son nom. Ça, c'est l'art de vivre. Merci et que Dieu vous garde.